Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean constituent le témoignage essentiel de la vie, des paroles, des actions et de la mission de Jésus-Christ. Ils nous introduisent au mystère de Dieu, fait homme, venu instaurer le royaume des cieux, guérir les malades, libérer les opprimés, offrir le pardon des péchés et ouvrir la voie de la vie éternelle. Les passages regroupés dans cette synthèse offrent un panorama puissant et central de l'enseignement de Jésus, de sa compassion, de son autorité divine et du salut qu'il apporte. Chaque texte porte une lumière particulière sur Jésus. Matthieu met en avant son accomplissement des Écritures. Marc souligne son autorité et son action. Luc insiste sur sa miséricorde pour les exclus, et Jean révèle sa nature divine et l'intimité de sa relation avec le Père. En tissant ces récits ensemble, on accède à une vision plus large du dessein rédempteur de Dieu. Évangile selon Matthieu, le royaume annoncé et enseigné. Matthieu 5, les béatitudes et le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne constitue l'un des discours les plus connus et les plus révolutionnaires de toute l'histoire de l'humanité. Jésus commence en proclamant les béatitudes, une charte céleste qui renverse les valeurs du monde, les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur dépendance envers Dieu, les affligés, ceux que Dieu console, les doux, héritiers d'une terre renouvelée, les affamés et assoiffés de justice, que Dieu rassasie, les miséricordieux, qui recevront miséricorde, les cœurs purs, qui verront Dieu, les artisans de paix, appelés fils de Dieu, les persécutés pour la justice, citoyens du royaume des cieux. Avec ces phrases simples et profondes, Jésus proclame un royaume où la vraie grandeur n'appartient pas aux puissants, mais aux humbles et aux opprimés. Il compare ensuite ses disciples au sel de la terre, indispensable pour donner du goût et préserver du mal, et à la lumière du monde, appelé à rayonner devant les hommes pour que Dieu soit glorifié. Jésus enseigne également que la loi n'est pas abolie, mais pleinement accomplie en lui. Il conduit ses auditeurs à une justice plus grande que celle des religieux hypocrites, une justice du cœur. Il va au-delà des simples règles pour toucher la source du mal. La colère conduit au meurtre dans le cœur. Le regard impur mène à l'adultère intérieur. La vengeance est remplacée par le pardon. L'amour doit s'étendre jusqu'aux ennemis. Cet enseignement n'impose pas seulement des normes morales. Il vise la transformation du cœur par la grâce. Matthieu 6. L'aumône, la prière et le jeûne. Jésus poursuit en exposant la vraie piété intérieure. Les actions religieuses ne doivent jamais viser la gloire humaine, mais l'approbation du Père. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Le Notre Père devient le modèle parfait de prière chrétienne, l'adoration de Dieu, la demande du royaume, la confiance pour la nourriture quotidienne, le pardon reçu et donné, la protection dans l'épreuve. Jésus exhorte aussi à détacher le cœur des richesses périssables. Le véritable trésor se trouve dans le ciel. Enfin, il libère l'homme de l'anxiété. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui le cherchent d'abord. Matthieu 7. Ne pas juger, chercher Dieu et bâtir sur le roc. Le juge ultime, c'est Dieu. Jésus appelle à la compassion plutôt qu'à la condamnation. Il enseigne la célèbre règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il met en garde contre les faux prophètes, comparés à des loups déguisés en brebis, et conclut le sermon par l'image des deux maisons. Seul celui qui met en pratique la parole construit sur le roc solide. Matthieu 10. Envoyé en mission.
Jésus donne à ses 12 apôtres autorité sur les maladies et les démons. Il les envoie sans sécurité matérielle afin de vivre dans la confiance totale en Dieu. Il annonce des persécutions, mais promet la protection divine. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Suivre Jésus implique courage, fidélité et renoncement. Matthieu 11, Jean-Baptiste et l'appel au repos. Jean en prison pose une question. Es-tu celui qui doit venir? Jésus répond par les signes messianiques accomplis. Guérison, délivrance, bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Il rend hommage à Jean, dernier grand prophète et précurseur de l'Alliance nouvelle. Puis vient l'une des plus belles invitations de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus révèle ici son cœur doux et humble, source du repos authentique. Matthieu 13, les mystères du royaume, les paraboles. Jésus dévoile la réalité du royaume de Dieu par des paraboles qui parlent au cœur. Le semeur, 4 terrains, 4 cœurs, l'ivraie, le bien et le mal, coexistent jusqu'au jugement. Le grain de moutarde, un départ minuscule pour un déploiement immense. Le levain, transformation silencieuse mais totale. Le trésor et la perle, le royaume vaut tout abandonné. Le filet, tri final entre les justes et les méchants. Ces images révèlent un royaume présent, mais encore caché, puissant, mais humble, offert, mais exigeant un choix. Matthieu 17, la transfiguration. Jésus révèle à 3 disciples un éclat de sa divinité. Moïse, la loi, et Élie, les prophètes, attestent qu'il est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. La voix du Père scelle l'identité de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Après ce moment glorieux, Jésus guérit un enfant possédé et appelle à une foi vivante. La gloire et la compassion marchent ensemble. Évangile selon Marc, la puissance du Fils de Dieu. Marc 4, le semeur et la tempête apaisée. Marc met en avant l'action immédiate et l'autorité de Jésus. Il reprend la parabole du semeur, mais ajoute ensuite une scène marquante. Jésus calme la tempête d'un simple ordre. Les disciples sont saisis. Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? Le Créateur maîtrise la création. Marc 10, le divorce, les enfants et le jeune homme riche. Jésus réaffirme la sainteté du mariage voulu par Dieu au commencement. Il place les enfants comme modèles du royaume, eux qui reçoivent tout gratuitement. Le jeune homme, riche, cherche la vie éternelle, mais son attachement au bien l'empêche de suivre Jésus. Jésus enseigne alors que le salut est impossible à l'homme, mais non à Dieu. Il annonce encore sa mort et sa résurrection proche, preuve suprême de l'amour divin. Évangile selon Luc, la miséricorde pour tous. Luc 2, la naissance du Sauveur. Luc raconte avec tendresse la venue de Jésus dans l'humilité d'une crèche. Il met en scène les bergers, premiers témoins du Sauveur promis, montrant que Dieu se révèle aux simples. Au temple, Siméon et Anne reconnaissent en Jésus la lumière des nations. Même enfant, Jésus manifeste une sagesse divine en dialoguant avec les docteurs du temple. Luc 6, béatitude, pardon et charité. Luc donne les béatitudes accompagnées de malheurs adressées aux riches satisfaits d'eux-mêmes. Jésus appelle à un amour radical, aimer ceux qui nous haïssent, faire du bien sans attendre retour. La parabole de la paille et la poutre dénonce l'hypocrisie.
et celle des deux maisons reprend le thème de l'obéissance active. Luc 8, paraboles et miracles. Après la parabole du semeur, Luc relate une série de miracles révélant la seigneurie totale de Jésus sur la nature, la tempête apaisée, sur les démons, délivrance du possédé de Gérasa, sur la maladie, guérison de la femme hémorragique, sur la mort, résurrection de la fille de Jaïrus. Le royaume est une puissance de vie qui repousse les ténèbres. Luc 10, le bon samaritain, et Marthe et Marie. La parabole du bon samaritain renverse la question « Qui est mon prochain ?» Mon prochain est celui que je choisis d'aimer, quel qu'il soit. Chez Marthe et Marie, Jésus montre qu'il faut choisir la meilleure part. Écouter sa parole, plus que se laisser absorber par l'agir. Luc 12. Avarice, confiance et vigilance. Jésus met en garde contre la folie du riche insensé qui n'accumule que pour lui. La vraie sécurité est en Dieu. Il rappelle que le Père nourrit les oiseaux, éveille les fleurs. Pourquoi s'inquiéter? Mais la douceur de Dieu s'accompagne d'un appel à la vigilance. Le Maître reviendra, et ses serviteurs doivent être prêts. Luc 15. Le cœur du Père qui sauve. 3 paraboles dévoilent la joie céleste, la brebis perdue. Dieu cherche celle qui s'est éloignée. La drachme perdue, chaque âme a un prix immense. Le Fils prodigue, un Père qui pardonne et restaure. Ce chapitre est souvent appelé l'Évangile dans l'Évangile, la grâce pure. Évangile selon Jean, le mystère du Fils. Jean 3, Nicodème et la nouvelle naissance. Nicodème, religieux respecté, vient de nuit vers Jésus. Celui-ci l'amène à un tournant spirituel. « Il faut que tu naisses de nouveau. » Puis Jean nous donne le verset le plus cité de la Bible. « Dieu a tant aimé le monde. » Le salut est offert à tout homme qui croit. Jean 6, le pain de vie. Jésus nourrit miraculeusement les foules, puis révèle le sens spirituel du miracle. Il est le vrai pain qui donne la vie éternelle. Cette révélation demande une foi totale en Jésus, au-delà de ce que l'œil voit. Jean 8, une miséricorde sans compromission. Face à la femme adultère condamnée à mort, Jésus dévoile la vérité du péché et la puissance du pardon. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il affirme ensuite être la lumière du monde, et même exister avant Abraham sous le nom divin « Je suis ». Jean 10, le bon berger. Jésus se présente comme celui qui conduit, protège et donne sa vie pour ses brebis. Sa voix est reconnaissable par ceux qui lui appartiennent, et il promet une sécurité éternelle. Personne ne les ravira de ma main. Jean 14, le chemin, la vérité et la vie. À la veille de la croix, Jésus rassure ses disciples. Il prépare une place auprès du Père. Il révèle qu'il est le seul chemin vers Dieu. Il promet l'Esprit Saint, présence divine intérieure. Il laisse une paix que le monde ne peut offrir. Il laisse une paix que le monde ne peut offrir. Il laisse une paix que le monde ne peut offrir.